Julien, dis-moi la vérité. J'ai cherché partout. Je sais pas où je l'ai mis. Il était là et pouf, pouf. Romain, merde. Ah Romain 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 Oh, mais t'étais là, mec. Oh putain, Julien a passé une soirée. Sam, faut que je te raconte, mais pour le moment, je me rappelle plus de rien. C'est même un moment que t'étais là. Ça sent un peu la noisette. Hein. Ouais. Je sais, pas la peine de le mettre dans les commentaires en dessous, ma chemise n'est pas repassée, je suis vraiment désolé. Sinon vous vous demandez bien ce qui s'est passé dans celui de ces dernières 24 heures, et bien la réponse tout de suite dans le Rewind du 10 février 2011. Et le saviez-vous, une étude menée par l'association Kidscape en Angleterre nous apprend que les jeunes d'aujourd'hui sont plus heureux virtuellement que dans la vraie vie. Super. Un des participants précise même, vous pouvez dire n'importe quoi en ligne, vous pouvez modifier vos photos pour apparaître sous votre meilleur jour, comme si vous étiez une personne complètement différente. Ah bah oui, bah ça c'est sûr. Ça vous est jamais arrivé, vous, de regarder les photos Facebook de quelqu'un, de vous dire « Ah bah tiens, bah finalement il est pas mal, je m'en souvenais pas », de il ou elle le rencontrer en vrai et de vous rendre compte qu'il est totalement dégueulasse. On peut très vite passer de genre ça, par exemple, beau gosse, tranquillou, fier de soi, à ça. Beaucoup moins sexe. Je préfère vous prévenir pour pas que vous vous fassiez avoir. Et pour commencer ce rewind, la bonne news anxiogène du jour qui pourra vous dégoûter pendant un bon petit bout de temps des crèmes glacées, je vous présente Stéphanie Granger. Dis bonjour Stéphanie. Eh ben, je suis con, c'est une photo, elle pourra pas répondre. Stéphanie qui a eu la joie de découvrir dans son pot de glace un petit truc qui pique. Et effectivement, c'est le cas de le dire puisqu'elle a trouvé une lame de rasoir coupée en deux dans son pot de glace. Elle s'est heureusement que coupé l'intérieur de la lèvre sans gravité. Mais forcément maintenant, elle a beaucoup moins envie de manger de la glace. Et l'avantage, c'est que pour faire un bon régime, vous vous tapez cette news 30 fois dans la journée, normalement c'est ok. L'image du jour, vous connaissez tous Éric Zemmour, bien connu, vous l'aimez, vous le détestez. En tout cas, les deux jeunes hommes qui vont suivre, eux apparemment, ils l'aiment pas trop. Ils l'ont tout simplement entarté honteusement en pleine rue, même si je ne peux que souligner l'agilité des deux jeunes hommes, mais aussi celle d'Éric Zemmour, en plus qui ne s'est pas laissé faire. Éric, petit conseil, la prochaine fois dans la rue, regarde derrière toi. Petit conseil. Et la deuxième image du jour, petit test, pouvez-vous faire aussi bien que ce joueur de football américain aux États-Unis? Si c'est le cas, envoyez-nous votre vidéo parce que vous êtes forcément un incroyable talent. Moi j'ai essayé 10 fois moins loin et je suis nul. Télévision maintenant pour se quitter, vous le savez depuis quelques années, les émissions culinaires envahissent notre petit écran. Entre Top Chef, Master Chef, Chef la recette, À vous fourchette, Jolie cuisine, Un dîner presque parfait et j'en passe. Je pourrais passer le rewind à citer toutes les émissions. Alors comme ce qui marche en ce moment c'est la cuisine et que le sexe est forcément vendeur, ce qui vous a peut-être fait d'ailleurs cliquer sur ce rewind, dans nos petits pervers, sauf évidemment les fans quotidiens. Big up les fans quotidiens. Et bien ce cocktail sexe plus cuisine, les Chinois ils ont bien compris qu'ils pouvaient en faire un truc. C'est pour cela qu'une télévision chinoise va proposer bientôt et quotidiennement pour un public évidemment exclusivement adulte, une émission présentée par cette charmante jeune femme qui va nous apprendre à faire la cuisine complètement nue. Évidemment, bah oui, parce que sinon c'est pas drôle. Ça nous change nous par exemple de Joël Robuchon. Parce que Joël Robuchon, pas que totalement nu, non, ça donne pas faim. Alors attention, je tiens quand même à préciser avant que les associations féminines ne se révoltent, le but de cette émission ce n'est pas du tout de voir du tété gratuit et voir une femme toute nue préparer de la céleri rémoulade. Oh que non. Non, le but c'est de pousser les hommes à s'intéresser à faire la cuisine. Vous voyez un petit peu la nuance? Ça, c'est une bonne initiative. Alors pour les gros machos, on peut très bien continuer dans le cliché. Par exemple, une femme qui passe l'aspirateur, c'est sympa, mais c'est chiant en fait. Une fille super sexy qui passe l'aspirateur, ça donne envie de passer l'aspirateur. Voilà. Alors ensuite, on passe pour des gros pervers auprès des femmes. Super. En somme, mesdames, quand vous voulez quelque chose, demandez-le toute nue. Comme ça, vous êtes sûr de l'avoir. Voilà. Le rewind d'aujourd'hui, c'est déjà terminé. Et avant de se quitter, on a tous vécu des grosses hontes. Mais cette dame, quand même, là, c'est honte plus crade égale méga honte plus crade. Apparemment, elle devait chercher à boire et à manger. J'espère qu'elle a trouvé. À demain.